Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de consoles rétro gaming, notamment cette petite console que vous voyez à l'écran actuellement qui est de la marque Amstrad et qui est vendue par Electrodépôt à un prix super abordable. Elle comporte plus de 300 ou 400 jeux et elle fonctionne sur batterie, donc elle est hyper intéressante. Mais en attendant, pensez à vous abonner et enclencher les notifications et à partager aussi pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Alors regardons ensemble cette petite boîte. Ici, on peut voir dessus qu'on a bien un câble pour brancher sur le téléviseur. On va ouvrir le contenu. On a la console, alors que pas super bien emballée, mais c'est pas très grave. La voici. Une petite notice simplifiée qui est écrit super petit, comme d'hab. Une batterie. Le câble pour le branchement externe. Et on retrouve bien sûr l'alimentation en 220 volts pour pouvoir la recharger. Alors, elle n'est pas super bien finie, mais ça reste relativement propre quand même. On va mettre ici une petite batterie, il y a le détrompeur qu'on enclenche ici, comme ceci. Et voilà, alors il y a un petit film adhésif qui est collé sur l'écran. Je vais le laisser, c'est pas la peine de l'enlever pour le moment. Ici, on a le bouton, alors, Start en bas à droite et Select. Rien de ce côté-là. Le bouton du volume ici. On a un bouton Reboot pour redémarrer. La petite prise de charge. La petite prise pour mettre celle-ci. Tout simplement. Et on va retrouver aussi le bouton d'alimentation. Voilà, la ROM démarre de suite. Et on a tout un tas de noms de jeux. Alors on ne sait pas de quelle console de jeu ils sont issus. Mais en tout cas, voilà, on va tomber sur des noms qu'on va reconnaître. Alors moi je vais en choisir quelques-uns au hasard. Voilà, le volume se règle assez facilement. Les boutons répondent bien. On va descendre. Alors je vais vous proposer de faire un test par exemple sur le Mortal Kombat. Allez, on appuie sur Start. Donc la qualité de l'écran est correcte, mais on est sur l'IPS je pense en termes de luminosité. Donc il faut être relativement en face, mais enfin ça fait le taf. Alors on sélectionne ici. Et c'est parti. Alors ça répond plutôt bien. Donc moi je joue à plat sur la table. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais en tout cas ça fonctionne. Ok pour celui-là. Allez, on en teste un autre. On appuie là pour rebooter sur le menu principal. Et on va aller choisir par exemple Defender 2. Qui est vraiment les jeux rétro gaming de l'époque. Donc c'est agréable à jouer dès qu'on l'a à peu près en main. Il reste assez bien manipulable. Ok, c'est cool pour celui-là aussi. Alors je vous rappelle qu'il y en a 300 ou 400. Hein. On va en tenter un autre. Cette fois-ci, le fameux Galaga, que j'ai aussi sur ma borne d'arcade. On va voir si on est proche. En tout cas au niveau sonore, c'est identique. Donc le menu est à droite. Là, sur la borne, il est en bas. Mais en tout cas, c'est idem. C'est génial. Alors voilà vraiment des jeux qui me rendent perso nostalgique de l'époque des premiers games qu'on pouvait avoir sur les consoles comme la ColecoVision ou la Mega Drive. Et ça marche très très bien. Alors dans le Galaga, il y a aussi bien sûr le Galactica. Je crois que c'est le Galactica qu'on va retrouver après. Galaxian, pardon. Qui est une sorte de Space Invader. Alors pareil, je l'ai aussi sur la grosse borne. Alors c'est hyper réactif, hein, ça marche bien. Donc voilà, donc des bons petits jeux. J'ai envie de dire que ça passera bien. Pour éviter de vider votre téléphone portable
Et en plus, vous n'allez pas vous retrouver avec plein de pubs au moment de jouer. Allez, on en teste un autre. Je vais vous proposer 1942, qui est un petit jeu d'avion, vu du dessus. Alors on se déplace avec la droite et la gauche, comme ceci. Et puis le bouton de tir. Ça marche bien, voilà. Alors je pense qu'ils sont pas tous de cette qualité, j'en ai testé 2-3 qui étaient bien médiocres. Mais en tout cas, on en a quand même une bonne partie qui sont assez sympathiques. Et qui restent jouables. Et j'avais envie de vous montrer aussi Antarctic Adventure, qui était un des jeux qui tournait notamment sur ColecoVision, avec le petit pingouin qui traverse la banquise. On a un petit parcours et on doit récupérer les poissons, les drapeaux et éviter les phoques. On peut accélérer et sauter avec le personnage. Et c'est assez amusant. En tout cas, moi j'aimais bien à cette époque. Et je trouve que c'est drôle de se remettre à jouer à ces jeux-là. Voilà pour le petit test que je vous propose sur cette console. Elle est belle, elle est quand même pas trop mal finie, on va pas se mentir, c'est super léger. Donc voilà, pour le prix, le lien est dans le descriptif, allez voir, et je pense que vous serez convaincus. On va pas se plaindre, très franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Elle fonctionne sur batterie, alors ça c'est plutôt cool, ça évite de mettre des piles, parce qu'à la fin il y aura pour plus cher de piles que de console. Pas de prise USB pour la charge, ceci étant dit, ça peut en arranger certains d'être en charge 220, notamment si vous partez en vacances avec, ça sera relativement plus simple. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.